La Journée mondiale de la migration des poissons est une célébration mondiale d'une journée visant à sensibiliser à l'importance des rivières à écoulement libre et des poissons migrateurs. Cet événement, qui se tiendra pour la première fois pour l'Algérie au 24 et 25 octobre 2020, sera organisé par le CNRDPA. Différents partenaires participeront à l'événement. Les activités comprendront des conférences et des visites de terrain pour sensibiliser davantage les élèves aux espèces migratrices et à la préservation des ressources halieutiques. L'anguille européenne, Anguilla anguilla, est une espèce de poisson migratrice de grande ampleur. Elle est rencontrée dans les rivières qui se déversent dans l'Atlantique du Nord, la mer Baltique et la mer Méditerranéenne. Elle longe aussi la côte européenne de la mer Noire jusqu'à la mer Blanche. Les jeunes anguilles vivent dans l'eau douce, où elles restent pendant une période de 6 à 12 ans pour les mâles et 9 à 18 ans pour les femelles. Quand les anguilles deviennent sexuellement matures, elles migrent vers la mer, où elles se dirigent vers les aires de reproduction dans la mer de Sargasse. Cette migration est appelée migration catadrome. Une fois en mer de Sargasse, les anguilles pondent en fin d'hiver et printemps. Les adultes ne quittent pas la mer de Sargasse, mais leurs larves, sous forme de feuilles appelées leptocéphales, sont conduites au plateau continental grâce au Gulf Stream. Cette migration est appelée migration anadrome. Avant d'entrer dans les zones côtières et dans les estuaires, les larves se métamorphosent en anguilles transparentes appelées les civelles. Quand elles colonisent les eaux douces, elles sont connues comme anguilles jaunes. Durant le dernier été de leur vie en eau douce, les anguilles deviennent sexuellement matures et prennent une apparence argentée. À ce stade, leurs yeux deviennent plus grands, leur tête plus large et la teneur en graisse dans le corps augmente. Les anguilles réputées particulièrement robustes et résistantes, elles sont néanmoins en forte régression. La surpêche, la dégradation de l'habitat, le changement climatique ainsi que les parasites ont fait chuter le stock de l'anguille sauvage. Elles sont considérées maintenant comme des espèces menacées ou en risque d'extinction. Les anguilles sont des êtres vivants entourés de mystères et constituent un excellent bio-indicateur de la qualité de l'environnement, et leur migration est semée d'embûches. Malgré les obstacles et au fil des années et contre vent et marée, les anguilles ont su toujours trouver leur chemin. احتفلت الجزائر اليوم على غرار دول العالم باليوم العالمي للأسماك المهاجرة. الاحتفال تم على مستوى واد مسيدة
ولأول مرة بالجزائر. الاحتفال تم بمشاركة كل من الحظيرة الوطنية للقالة، جمعية الحنكليس، وكذلك جمعية براعم البيئة للأطفال الصغار. للاحتفال بهذا اليوم قمنا بوضع 3 ورشات. الورشة الأولى تمثل في عملية تنظيف على مستوى واد مسيدة. الورشة الثانية تتم عبر عملية التلوين والتحسيس لدى الأطفال الصغار. وثاني الورشة الأخيرة تمت بعملية التشجير على مستوى واد مسيدة. Les poissons migrateurs sont des poissons qui effectuent des déplacements ou migrations plus ou moins longues au cours de leur vie pour accomplir leur cycle biologique. La plupart des espèces marines et de rivières accomplissent individuellement ou de manière grégaire des déplacements saisonniers ou migratoires. Beaucoup de poissons migrent de manière cycliquement régulière, à l'échelle du jour ou de l'année, sur des distances de quelques mètres à des milliers de kilomètres, en relation avec les besoins de reproduction ou les besoins en nourriture. Les mugilidés sont des espèces amphibiotiques. Elles fréquentent les eaux du littoral jusqu'à 120 mètres de profondeur et sont présentes surtout dans les eaux saumâtres à forte variation de salinité et abondent dans les embouchures et les lagunes et supportent parfaitement les conditions de vie en eau douce. Avec l'anguille, le mulet est donc une espèce dominante dans les embouchures. La famille des mugilidés regroupe plusieurs espèces de mulets en Algérie, dont Lisa orata, Mugil cephalus, Chelon labrosus, Lisa ramada et Lisa saliens. La période de reproduction varie selon les espèces et la latitude. Ils se reproduisent principalement en milieu côtier marin, mais les zones de reproduction ne sont pas connues avec précision. Généralement, les mulets sont capturés en grand nombre. Ils migrent le long de la côte pour joindre aux concentrations de reproducteurs. Ce type de pêche est destructeur, car ce sont justement ces reproducteurs qui donnent naissance aux petits poissons. À cet effet, il convient d'adopter une gestion rationnelle et durable des pêcheries du mulet, en particulier le long des côtes. نحن من حماة الحنكليس.